Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Félix Côté, j'étudie en neurosciences et dans cet épisode, nous recevons Bana Eliou qui nous fera découvrir une création originale de Karine Légeron. Bonjour Bana. Allô Félix! Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton texte? Je sais pas toi Félix si t'as déjà essayé de méditer, mais moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. Mais on va essayer. On va essayer. Moi également, c'est pas très facile pour moi la méditation, j'ai la bougeotte. Alors si je comprends bien, tu nous mènes dans une session de méditation qui s'intitule « Si je me concentre sur la goutte, est-ce qu'elle va s'en aller ?» écrit par Karine Légeron. Je te laisse la parole. Ne pas ouvrir les yeux. Se concentrer sur le mouvement. Se fermer aux sons, aux odeurs, à la douleur. Ne pas ouvrir les yeux. Ne pas bouger. Ne même pas penser. Être seulement ici, maintenant. Je me vois d'au-dessus. J'essaie de dompter mon esprit. Il faudrait qu'il se calme, qu'il se vide, qu'il rentre dans ce corps assis là en tailleur parmi d'autres corps dans la chaleur étouffante de ce grand hall, qu'il s'y enferme, qu'il s'y déploie en étudiant chaque grain de peau, chaque muscle, chaque os, qu'il suive le déplacement des sensations qui balaient le corps, assis là en tailleur, parmi d'autres, dans le hall de méditation. Mais je n'y arrive pas. Je pense à demain, au linge que je dois laver ce soir, au moment où mes mains dénoueront mes jambes paralysées, au gecko que j'entends derrière moi en haut à gauche et que j'imagine gros, à la chaleur, aux ventilateurs arrêtés et aux portes fermées, à la fête qui se prépare dans la rue de l'autre côté du mur d'enceinte, au rire d'enfants et à la musique qui rythme les battements de mon cœur. Je pense, j'ai faim et je sens une odeur de curry. Je pense à la mer, à l'hiver, à me lever et partir. Je pense à la goutte de sueur qui n'en finit pas de couler sur ma tempe droite. Je pense à stop! Ne pas ouvrir les yeux, ne pas bouger, ne pas penser. Se concentrer sur les sensations. Observer leur déplacement. Ne pas intervenir. Sentir chaque parcelle de peau, l'une après l'autre, chaque fragment. Se fermer aux sons, aux odeurs, à la douleur qui scie les jambes. Ou plutôt, se concentrer sur la douleur. L'isoler, l'examiner, la disséquer, alors elle disparaît. Je le sais. Je l'ai essayé et j'y suis arrivée. Annika. Tout passe. Si je me concentre sur la goutte de sueur, est-ce qu'elle va s'en aller? Je ne dois pas penser, mais je ne pense qu'à ça. À cette goutte de sueur qui glisse doucement sur ma tempe droite, mais qui glisse sans glisser et chatouille et fourmille et démange et vrille, qui pique, tic, toc, loc, lac, latte, gratte, grasse, glace, glisse, glisse sans glisser, crisse. Je voudrais l'arracher, oui, l'arracher.
Non. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Laissez la main posée sur le genou, immobile. Annika, tout passe. La goutte va passer. Mais quand? Quelle heure est-il? Combien de minutes, secondes, instants, fourmillements, picotements avant le gong? Combien d'éternités avant de pouvoir passer la main sur le front et essuyer la goutte, m'en libérer, écraser la goutte, l'anéantir, la pulvériser? Sont-elles acceptables, ces pulsions destructrices dans un hall de méditation? Je ne suis pas équanime. Je ne suis pas détachée. Je dois me ressaisir. Ne pas penser, ne pas ouvrir les yeux, ne pas bouger. Se fermer au son, aux odeurs, à la douleur. Ne pas ouvrir les yeux, ne pas penser, ne pas bouger, ne pas briser les règles. Se concentrer sur le mouvement. Observer le flux qui parcourt le corps, suivre le voyage des sensations, le dessus du crâne, le front, les tempes, les joues, le menton, le cou, les épaules, les bras jusqu'à l'extrémité des dernières phalanges. Sentir la pulpe des doigts irradier. Revenir au torse, lentement. La poitrine, les côtes, chaque côte, une à une. Ne rien brusquer. Le ventre, le pelvis, les jambes, le nœud des genoux, les chevilles, les orteils. S'y attarder un peu avant de remonter. Les chevilles, les mollets. Du chemin des sens parcourus, ne tirez aucune satisfaction. Il n'y a ni échec, ni réussite. Il n'y a rien. Rien. Sinon un corps assis en tailleur, un corps à observer, ici et maintenant. Un corps et une goutte de sueur. Une foutue goutte de sueur qui glisse sans glisser sur ma tempe droite depuis des heures, peut-être des années. Une goutte minuscule, insignifiante, minable. Une goutte redoutable, tenace, implacable, invincible. Une goutte inévitable qui m'obsède, envahit tous mes sens. Je peux la voir, là, immobile et sournoise, gorgée comme une tique, ronde de sel et de soufre, grattant, creusant, cherchant à s'immiscer sous ma peau jusqu'à mon sang. Je peux sentir son odeur âcre et piquante, sa puanteur de sueur. Je l'entends crisser sur la surface de ma tempe. Je sens sur mes papilles son goût salé et chaud, un peu amer. Je la sens ventrue, dodue sous mes doigts, sa petite résistance de goutte qu'une simple pression suffirait à éclater. Imaginez une simple pression, une libération, crever la goutte.
Il suffirait d'un geste, d'une seconde. Essuyer la tempe et voilà, rien de plus. 1 seconde pour que meure la goutte et cesse ce supplice. Ou plutôt, ne pas l'achever trop vite. Se venger. Faire payer à la goutte, la torturer comme elle m'a torturé. Œil pour œil, dent pour dent et tant pis pour l'équanimité. Imaginez. Décoller la main du genou lentement, lever le bras, approcher la main de la tempe, doucement, suspendre tout mouvement, laisser planer un doute, installer la menace, sentir monter la peur, terroriser la goutte avant de l'écraser. Longtemps. Puis, reposer la main sur le genou et, les yeux toujours fermés, célébrer cette bataille, cette éclatante victoire, se permettre un sourire discret mais carnassier. Une voix s'élève sur ma gauche. Le chant se propage et enfle, emplit bientôt le hall de méditation. Dans quelques secondes, le gong retentira. À sa première vibration, je lève le bras, m'essuie la tempe. Je regarde ma main, la porte à mes lèvres puis à mon nez pour vérifier. Sur le bout de mes doigts, aucune trace d'humidité. Merci beaucoup, Bana, pour ce moment de pleine conscience. Vous venez d'entendre « Si je me concentre sur la goutte, est-ce qu'elle va s'en aller ?» de Karine Légiron. Merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousleti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Banffman de l'Université de Montréal, production d'UDM français. Ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien ou partenariat en francisation.